La loi de l'attraction, c'est vraiment un sujet que tu as déjà entendu parler au moins une fois dans ta vie. Et c'est un sujet que je vais aborder aujourd'hui un petit peu plus en détail. Je suis Tiffany Moreau, entrepreneur et passionnée, et bienvenue sur mon podcast Éveil féminin. Tu pourras retrouver chaque semaine un nouvel épisode portant aussi bien sur la spiritualité que sur le développement personnel. Je te souhaite une très belle écoute. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de te parler de cette fameuse loi de l'attraction. Si jamais tu n'as pas regardé le documentaire qui s'appelle Le Secret, je te le conseille fortement puisqu'il explique vraiment très clairement ce qu'est la loi de l'attraction. C'est d'ailleurs un documentaire que j'ai moi-même regardé, que j'ai beaucoup apprécié. Voilà, tu te feras sûrement ton propre avis à l'issue de ce visionnage, mais en tout cas, s'il y a quelque chose que tu dois regarder à ce sujet, c'est bien ce documentaire. Aujourd'hui, moi, je vais vraiment te parler ce que je pense de la loi de l'attraction, comment je l'applique dans ma vie et comment je l'ai expérimenté et comment je l'expérimente encore aujourd'hui. Alors, bon, déjà, il faut savoir que la loi de l'attraction, en des termes assez simples, ça stipule vraiment qu'on attire dans notre vie ce à quoi nous pensons, ce que nous sommes, nos émotions et ce dont nous portons attention. En fait, nos pensées et nos sentiments vont être des aimants qui vont attirer les expériences, les personnes, les circonstances qui vont être en résonance avec eux. Par exemple, je me lève le matin, je pense tout de suite que je suis, je sais pas, de mauvaise humeur, je me sens pas bien, je me sens pas jolie, je sens que ça va être une journée pourrie, clairement. Eh ben, il y a de fortes chances que ma journée soit pourrie. Il suffit que je pense beaucoup, je sais pas, dans le film, il donne beaucoup l'exemple, enfin dans le documentaire, pardon, l'exemple des dettes un petit peu, enfin des factures, des choses comme ça. Si tous les jours vous y pensez, je vais avoir des dettes, je vais avoir ci, je vais avoir ça, il y a forte chance que, au fait, vous les attiriez à vous. Enfin, que vous les attirez, pardon, à vous. Alors, beaucoup pensent que c'est pas possible. Par exemple, j'ai regardé ce documentaire avec mon conjoint, qui lui, du coup, est un petit peu sceptique dans cette notion de comment est-ce que notre pensée peut matérialiser des choses concrètes dans la vie. Et moi, je suis assez partisante du fait que c'est vrai que ça peut paraître un petit peu étrange, et pour autant, je pense que tout est une question de perception. Si tous les jours, vous êtes dans une forme d'engrenage de pensées négatives, voilà, tout ce que vous allez attirer à vous, ça va être encore plus du négatif, mais aussi en fait, vous n'allez pas trouver du positif dans ce que vous vivez de négatif. En fait, tout est une question de comment est-ce que je vis les événements qui m'arrivent. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas contrôler. Il y a quand même un environnement extérieur. Nous vivons en communauté avec d'autres personnes qui vont influencer parfois sur notre vie. Et donc, le plus important, c'est la manière dont on va agir en fonction de ça. Je vous en reparlerai un petit peu plus tard, mais voilà, tout est une question un petit peu aussi de perception et de comment est-ce que je veux vivre les choses, les événements. Il faut aussi savoir que nous sommes des êtres qui se concentrent beaucoup plus sur les choses négatives que sur les choses positives. Prenons un exemple. Aujourd'hui, je sais pas, je me sens bien, je me sens jolie dans ma nouvelle robe. Admettons, hein, c'est un exemple. Tout le monde va me dire ah, tu es jolie dans ta robe, elle te va bien. Sur 10 personnes, il y a une seule personne qui va me faire une réflexion un petit peu désobligeante sur ma robe. Eh ben, il y a de fortes chances, plutôt une forte risque, enfin un risque, que je me focalise beaucoup plus sur le négatif. Donc sur 10 personnes, il y en a 9 qui m'ont fait des compliments. Pour autant, il y en a un que je vais beaucoup plus assimiler et qui va justement, en fait, enfin, venir me percuter, si vous voulez. Parce qu'en fait, je vais me concentrer beaucoup plus sur le négatif. Et c'est ça aussi, cette fameuse loi de l'attraction, c'est que plus vous êtes dans une forme d'engrenage de négativité, plus vous allez attirer à vous-même de la négativité. En fait, vraiment, le concept vraiment clé de la loi de l'attraction, c'est vraiment que nos pensées, nos émotions, nos croyances vont être un peu des formes d'énergie qui vont attirer des expériences similaires dans notre vie. En fait, ça signifie que ce sur quoi on se concentre le plus, que ce soit consciemment ou inconsciemment, hein, parce qu'il faut faire un travail justement pour mettre les choses en conscience, et ben en fait, ça va avoir tendance à se manifester dans notre réalité. Évidemment, c'est difficile parce que, comme ce que je venais de vous dire, faut en avoir conscience. Et souvent, nos pensées sont assez inconscientes, en fait. Nos pensées sont assez inconscientes dans le sens où
Et donc, en fait, oui, il faut en avoir déjà conscience. Parce que la plupart du temps, en fait, ça se fait très rapidement et on ne prend pas conscience de ce qu'on pense. Et souvent, c'est inconscient. Et quand c'est inconscient, bah, du coup, on juge qu'on n'a pas la main dessus, qu'on ne contrôle pas. Donc, il faut déjà faire ce travail en amont de se ramener à un état de conscience et de comprendre ce qu'on pense, que cette pensée-là, elle va forcément agir, etc., etc. Donc, en gros, l'idée où repose réellement le principe de cette loi d'attraction, c'est que tout dans l'univers est constitué d'énergie. Et en fait, on est connecté à cette énergie-là. On attire ce qu'on émet. En fait, si on renvoie des pensées positives, des émotions joyeuses, peu importe, on attire des expériences positives et enrichissantes. À l'inverse, ce que je vous expliquais tout à l'heure, si nos pensées sont négatives ou vraiment empreintes de peur, tout ça, on attire des situations qui vont être beaucoup plus difficiles et donc des émotions aussi beaucoup plus négatives. Et donc dans le concret, dans la réalité, eh ben voilà, on va vivre de la négativité. Vraiment, la chose, je dirais, la plus importante dans la loi de l'attraction, ça va être la visualisation. Il en parle justement, enfin, ils en parlent dans le documentaire. Quand on imagine clairement ce qu'on veut dans notre vie, quand on en ressent les émotions associées en fait à cette réalisation, on va vraiment envoyer un signal clair à l'univers de ce qu'on désire. Parce qu'en fait, on va déjà vivre cet état comme si on l'avait. Par exemple, dans le film, il donne vraiment cet exemple de, c'est quelqu'un qui s'imagine avec sa voiture, sa nouvelle voiture, une belle voiture qu'il souhaite vraiment. Il va en ressentir les émotions que ça lui procure, cette joie, cette sensation. Et donc, il va être déjà dans un état beaucoup plus positif, beaucoup plus joyeux. Et bah, du coup, on va vraiment beaucoup plus euh, matérialiser notre souhait dans la réalité. Il y a plus de chances que ça nous arrive et qu'on arrive à avoir cette voiture-là. Peut-être pas tout de suite, hein. Il y a un gros problème chez nous, les êtres humains, c'est qu'on est impatient et on a du mal avec la notion de temps. C'est qu'en fait, on peut très bien désirer quelque chose, visualiser cette chose-là, l'attirer à soi, mais l'avoir que dans 10 ans. Mais en fait, nous, on va s'interdire, enfin, on va pas croire à la loi de l'attraction parce qu'on va dire non, je le veux maintenant. Ah bah, j'ai énormément espéré avoir beaucoup d'argent ou avoir ci, je me visualisais avec cet argent, et pour autant, il n'est pas dans ma réalité 2 semaines après. Bah oui, mais parce que des fois, il faut le temps, il faut vraiment y croire, il faut vraiment ressentir. C'est vraiment ça le plus important, c'est de tout ressentir à l'intérieur de soi et de réagir, enfin de vivre sa vie au quotidien avec cet argent, ce pseudo-argent par exemple, si c'est vraiment ce que vous voulez, si vous voulez avoir beaucoup d'argent, alors chaque jour, vivez avec cette sensation de l'avoir, de le posséder, de l'avoir déjà dans votre réalité, de l'avoir maintenant. En plus de ça, vraiment la visualisation, ça aide énormément à clarifier nos objectifs et à les rendre plus tangibles. Parfois, c'est en visualisant qu'on se rend compte que finalement, c'est peut-être pas ce qu'on souhaite, peut-être pas ce qu'on veut réellement au fond de nous. Peut-être qu'on pensait vouloir telle ou telle chose parce qu'on l'avait vu chez le voisin, parce qu'on l'avait vu à la télé, parce qu'on imaginait que ça allait nous rendre heureux, alors qu'en réalité, c'est pas ce dont nous avons réellement besoin. Donc déjà, même la première chose à faire, c'est qu'est-ce que j'ai besoin? Qu'est-ce que j'ai réellement besoin au fond de moi et pas en fonction des autres? Vraiment, qu'est-ce qui m'attire? Qu'est-ce qui peut me rendre réellement heureux? Alors, bon, après, il faut savoir que ce qui est quand même le plus important, c'est de se rendre heureux sans rien, d'être heureux, pardon, réellement avec soi-même pour qui nous sommes, sans le côté matériel, sans rien d'autre. Être heureux soi-même, c'est vraiment le plus important déjà. Une autre clé, enfin quelque chose qui est aussi important, ça va être la gratitude. En fait, c'est vraiment important d'exprimer la gratitude de tout ce qu'on possède déjà dans notre vie. Comme je vous disais depuis le début, on est très porté vers le négatif, donc en fait, on va se plaindre et on va pointer du doigt tout ce qu'on ne possède pas. Sauf que plus vous allez vous focaliser sur ce que vous ne possédez pas, plus l'univers va vous renvoyer justement ce que vous ne possédez pas. Plus vous allez dire je n'ai pas ci, je n'ai pas ça, bah d'accord, le message que vous envoyez, c'est d'accord, tu n'as pas ci, tu n'as pas ça, donc tu vas continuer de ne pas l'avoir, tu vas continuer de ne pas le posséder. Donc au lieu de penser sur ce que vous n'avez pas, focalisez-vous sur ce que vous avez. Ayez de la gratitude pour ce que vous avez déjà dans votre vie. On attire vraiment davantage les choses positives qu'on apprécie déjà en fait. La gratitude, ça crée réellement un état d'abondance qui va attirer encore plus d'abondance dans votre vie. Donc vraiment, soyez, ayez de la gratitude pour ce que vous possédez déjà.
Faut aussi savoir que la loi de l'attraction, ça se résume pas à penser positivement, à espérer que les choses s'améliorent. C'est-à-dire, il s'agit pas de se poser dans son coin et se dire, OK, bah, je pense très très fort à ça, je veux ça, j'espère avoir ça. Non, espérer, en fait, vous envoyez juste le message que d'accord, vous espérez, donc vous allez continuer d'espérer, puisque c'est ce que vous voulez. Ah, j'espère avoir ça. Non, n'espère pas avoir ça. Dis-toi que tu l'as. J'ai cette chose-là. Je possède cette chose-là. Ça implique aussi vraiment d'adopter des actions concrètes pour réaliser vos objectifs. Vraiment, ça va pas vous tomber non plus tout cru, mais mettez de l'action, mettez du mouvement. Vous voulez avoir ça, dites-vous que vous l'avez déjà et mettez des actions pour pouvoir réellement l'obtenir et le matérialiser dans votre réalité. C'est vraiment très 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 important. Bon, maintenant que je vous ai parlé un petit peu de la loi de l'attraction, etc., pour vraiment la mettre en place de façon concrète dans votre vie quotidienne, donc tout d'abord, commencez par clarifier vos désirs, vos objectifs. Prenez vraiment le temps de réfléchir à ce que vous voulez vraiment dans la vie. Soyez même spécifique et précis. Marquez-le, enfin vraiment notez, faites-vous une liste, marquez réellement ce que vous voulez, ce que vous désirez, mais marquez-le au présent, comme si vous le possédez déjà. Vraiment, vous l'avez, vous le sentez, vous sentez au fond de vous que vous possédez cette chose-là. Vous l'avez déjà. Et c'est pas je veux avoir ça. Non, vous l'avez déjà maintenant. Vous ensuite vous le visualisez comme s'il était déjà, comme si ça s'était déjà réalisé. Ressentez l'émotion euh, que vous allez ressentir une fois que ça va vraiment être concret. Vraiment ressentez cette joie, ce bonheur de l'avoir. Ensuite, vraiment cultivez vos pensées positives, hein. Travaillez là-dessus. Surveillez vos pensées et vos paroles. C'est Tout est créateur, donc faut savoir que la pensée est déjà créatrice, mais à l'issue de la pensée, c'est la parole. La pensée l'est tout autant, et après la pensée, c'est l'action, la mise en mouvement. Et ça, c'est encore plus important. Donc déjà, on prend à la racine, donc on prend vos pensées, vous les orientez vraiment vers le positif. Si vous pensez négatif, stop, coupez ça et concentrez-vous plutôt sur ce que vous avez, ce que vous voulez et qui vous êtes, et enfin, peu importe, mais sur vraiment quelque chose de positif. Et on s'encourage aussi, hein. Ça, c'est, on reste bienveillant, on se parle bien. Ensuite, on pratique la gratitude, ça c'est ce que je vous avais déjà parlé, mais prenez vraiment l'habitude de remercier ce que vous avez dans votre vie. Ça ouvre vraiment la porte de l'abondance, même ça crée un état, je dirais, d'appréciation qui attire encore plus le positif. On utilise l'affirmation et la visualisation, donc tout ça vraiment c'est ce que je vous répète encore, mais vraiment pour que ça soit bien clair et que vous compreniez bien. Même pratiquer des affirmations positives, hein. Moi, c'est ce que je me fais tous les matins. J'ai ma liste d'une dizaine d'affirmations positives qui résonnent en moi, en fait, qui correspondent à mes problématiques, si vous voulez, et à ce que je veux voir matérialiser dans ma vie. Et en fait, bah, tous les matins, en me préparant, en me regardant dans le miroir, et ben voilà, je me les récite. Et comme ça, je pars déjà le matin de bon pied. C'est vraiment important. Il faut par contre que vos affirmations positives reflète vraiment vos désirs et ce que vous voulez, même vous, être. Enfin, ça se dit pas du tout ce que je viens de vous dire, mais vraiment, faut que ça reflète vraiment qui vous êtes et ce que vous souhaitez avoir. Et faites-le régulièrement, hein, et avec conviction. Il ne s'agit pas de se regarder, par exemple, dans le miroir, de réciter son affirmation positive tout en étant être triste et tout. Non, ayez de la conviction, croyez en ce que vous dites. Et en plus, plus vous pratiquerez la visualisation, plus en fait vous allez vous sentir bien. Il y a des choses qui vont se passer dans votre corps, vous allez tellement avoir l'impression de le posséder que ça va vous rendre heureux. Et du coup, plus vous allez être heureux, plus vous allez attirer le positif, etc., etc. C'est vraiment une roue en fait, hein, ça s'enchaîne, hein. Ensuite, soyez ouvert aux opportunités. C'est pas en restant dans votre zone de confort que les choses vont changer. C'est simple, hein, sinon ça aurait déjà changé. Dites-vous que ce que vous n'avez pas aujourd'hui, c'est parce qu'il y a quelque chose que vous faites qui fait que vous ne l'avez pas. Sinon, vous l'aurez déjà dans votre vie. Donc voilà, soyez ouvert à ce que la vie vous propose. Vivez dans l'instant présent aussi. Ça ne sert à rien de vivre dans le passé ou de vivre trop loin dans le futur parce que vous ne connaissez pas le futur. Et le passé, il est déjà passé. Maintenant, ce qui compte, c'est ici et maintenant. Partez pas avec des préjugés sur votre journée. Vivez-la entièrement. Ne stressez pas pour un truc que vous avez un petit peu peur que ça se produise ou pas. Vivez l'instant présent. C'est super, super important. Ensuite, la dernière chose que je peux vous dire, c'est d'être patient.
de réellement y croire, mais vraiment d'être patient et de pas vouloir tout maintenant, tout de suite, voilà. Et après vous dire que bah, de toute façon ça marche pas, la loi d'attraction c'est nul, etc. Faites votre propre expérience. Si vous êtes un petit peu sceptique, partez du principe justement bah, que vous êtes en train de mener une expérience. Donc donnez-vous à fond et ensuite voyez ce qui se passe concrètement dans votre vie. Vous êtes la seule personne à expérimenter votre vie. Chacun expérimente la sienne. Vous voyez comment vous avez envie de la vivre, comment vous avez envie euh, d'amener les choses dans votre vie. Donc voilà, si vous êtes un petit peu sceptique et que voilà, vous êtes un petit peu curieux, mais vous doutez un petit peu, bah, expérimentez et vous verrez. Et puis voilà, il n'y a que ça à faire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère vraiment que cet épisode vous a plu et va pouvoir vous être utile. En tout cas, moi, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.